Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire une leçon sur les constituants de la phrase et ses constituants. Ok. Comme vous savez, lorsqu'on veut parler ou bien lorsqu'on parle une langue, on utilise des énoncés, c'est-à-dire des messages. Et ces énoncés sont formés de phrases. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une phrase tout d'abord? Et après, on va voir du quoi se constituer cette phrase-là, ou bien ces phrases-là. Alors, une phrase, si on veut faire la définition de la phrase, c'est l'ensemble des mots. Ok? Une phrase, c'est l'ensemble du mot, ou bien l'ensemble des mots, ou bien une suite des mots ordonnés d'une certaine manière et qui entretiennent entre eux une relation. Il entretient entre eux une relation, c'est-à-dire il respecte les règles de la grammaire. Il respecte certaines règles de la grammaire. Okay? Et aussi, ils doivent avoir un sens. C'est-à-dire, ils doivent comporter un sens ou bien véhiculer un message, ou bien véhiculer un sens. Okay? Alors, dans le français, une phrase souvent commence par la majuscule et se termine par un point. Ce point peut être un point, soit un point d'interrogation, par exemple, point d'interrogation, ou bien d'exclamation, ou bien un simple point, ou bien point virgule, ou bien virgule. Ok? Virgule. Oui, c'est comme ça, virgule. Ok? Alors, souvent, dans une phrase de la langue française, il se termine par un point, ou bien point d'exclamation, ou bien point d'interrogation, ou bien point, ou bien point virgule, ou bien virgule. Alors, dans ces exemples que vous avez devant vous, on a 3 exemples. Par exemple, on va prendre le premier. Mon père lit le journal. Alors, c'est une phrase. Ok? Et commence par la majuscule et se termine par un point. Alors ici, entre parenthèses, c'est une phrase déclarative. Après, on va voir les types de phrases, ou bien les modes de communication. Alors, ici, cette phrase-là se compose de 2 éléments. Ok? Se compose de 2 éléments. Quels sont ces éléments? Ici, on a un groupe. Et c'est ces groupes nominal sujet. Ok? Groupe nominal. On va tout d'abord définir pourquoi on l'appelle le groupe nominal. Et après, on va savoir pourquoi on le qualifie de sujet ou le dit sujet. Alors, ici, groupe nominal. Ce groupe-là, cet élément-là se compose de quoi? De déterminants, adjectif possessif, mon, et du père, le nom. Alors, dans le groupe nominal, l'élément essentiel, c'est le nom. Il doit être un nom dans ce groupe-là. Dans le reste de la phrase, ou bien dans l'élément suivant, c'est le groupe verbal. Alors, dans le groupe verbal ici, l'élément essentiel, c'est le verbe. Okay? Alors, dans cette phrase, qu'est-ce qu'on a? On a groupe nominal sujet plus groupe verbal. Plus groupe verbal. Et dans ce groupe verbal, égal aussi, qu'est-ce qu'on trouve dans le groupe verbal? On a verbe plus groupe nominal. Parce qu'on a ici un verbe, ici c'est verbe, un verbe, ici c'est groupe nominal. Pourquoi groupe nominal? Parce que ici on a un élément, le nom ici c'est un élément essentiel dans ce groupe-là. Ok? Alors voilà. Alors
Une phrase se compose de deux éléments, le groupe nominal et le groupe verbal. Dans la deuxième phrase, ici, dans la deuxième phrase, Jean écoute la musique. Alors ici, c'est une phrase, ok? Alors, ici, c'est groupe nominal sujet. Pourquoi sujet? Parce que si Jean, c'est l'auteur de cette action, c'est celui qui a fait cette action d'écouter. Ici, écouter la musique, et c'est groupe verbal. Ok? Alors, on doit écrire. Alors, cette phrase aussi se compose de groupe nominal sujet plus groupe verbal. Ce groupe verbal se compose du verbe plus groupe nominal. Ok? Parce que ici, c'est un verbe transitif. Écouter, j'écoute quoi? Complément d'objet direct. Ok? La musique. Jean écoute quoi? Il écoute la musique. La petite fille, troisième phrase. La petite fille offre une fleur à son ami, à sa maman. Ok? Alors ici, la petite fille, ici c'est groupe nominal, sujet, ok? Parce que c'est la petite fille qui offre, qui fait l'action, qui est l'auteur de l'action, de verbe. Ici, offre, ici, offre une fleur à sa maman est un groupe verbal. Ok, groupe verbal. Alors, si on veut faire, si on veut décortiquer cette phrase-là, on va écrire groupe, par exemple, groupe nominal égal, groupe nominal sujet égal, ok. Ici, là, ici c'est déterminant, on va écrire déterminant, plus petite, ici c'est un adjectif, plus le nom. Ok? Alors, le groupe nominal ici, c'est déterminant, article défini, plus adjectif qualificatif petite, et le nom. On vient pour groupe verbal. Le groupe verbal, c'est verbe. On a le verbe ici, verbe faire, plus une fleur ici, plus groupe nominal, plus groupe prépositionnel. Ok? Parce qu'on a ici une proposition A. Une proposition. Ok? On a ici une proposition A. Alors, on va dire, alors ici, verbe ici, c'est le verbe offrir au présent, offrir. Au mode indicatif, ici, groupe nominal égal. Qu'est-ce qu'on a ici dans le groupe nominal? On a déterminant, article indéfini plus le nom. Pour le groupe prépositionné, l'abréviation prépositionnelle, on a ici, une proposition, une proposition plus groupe nominal. Alors, préposition ici, c'est A, la proposition A, groupe nominal ici, c'est déterminant adjectif possessif plus le nom. Ok? Plus le nom maman. Alors voilà pour cette vidéo-là, la phrase et les constituants de la phrase. Pour récapituler, on va dire qu'une phrase se compose ou bien se constitue de des éléments.
Ok? Deux éléments, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Et dans le groupe verbal, on peut trouver d'autres groupes nominal ou bien groupe adjectival ou bien groupe prépositionnel. Alors, je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir. À la prochaine.